Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve sur cette vidéo pour parler de notre astuce quotidienne. Pour ce qui sera de cette astuce, nous allons partir sur 8 événements. 8 événements uniquement que sur du football, mais avec les championnats des clubs européens. Alors, avant qu'on aille ensemble pour le combiné que j'ai déjà réuni ou que j'ai déjà confectionné avec les 8 événements inclus dedans, nous allons faire ou je vais faire un petit rapport de notre astuce précédente. Alors que sachez que cette astuce ne nous a pas souri à 100%, mais on a pu néanmoins faire un 8 sur 10. Alors quand j'ai 8 sur 10, ça dit qu'il y en a 8 événements ont été validés, mais 2 ont échoué. Alors pour les 2 événements qui ont échoué, il s'agit du match qui a opposé Chelsea face à Wolverhampton, où j'avais opté pour une victoire ou un match nul de l'équipe de Chelsea. Et l'autre match qui nous a manqué est cette option sur le match entre Fribourg et le Bayern Munich, où j'avais opté pour un total de buts de plus de 1,5 pour l'équipe du Bayern. Alors, mis à part cela, vous verrez que tous les autres événements, comme je l'ai dit, ont réussi à 100%. Donc, voici donc le début des événements avec la rencontre entre Aston Villa et Nottingham Forest. Comme vous le voyez là-bas, j'avais pris un total de fautes de plus de 10,5 pour l'équipe de Nottingham Forest et cette équipe en a commise plus de 17. Alors pour le match entre Brentford et l'équipe du Newcastle, à ce niveau j'avais opté pour un total de buts de plus de 0,5 buts pour l'équipe du Brentford. Alors vous voyez le match est terminé sur un score de 2-1. Alors l'autre match, comme je l'ai dit, c'est le premier événement qui nous a manqué. C'est sur la rencontre à Wolverhampton et Chelsea, où j'avais pris une victoire ou un match nul pour l'équipe de Chelsea. Alors, du côté du championnat allemand, le premier événement était la rencontre entre Augsbourg et le Cologne. À ce niveau, j'avais pris un total de buts de plus de 2 buts. Et dans la rencontre, il y a eu 4 buts. Et sur la rencontre entre le Bayern Leverkusen et l'Eintracht Francfort, à ce niveau, j'avais opté pour l'option les deux équipes vont marquer. Et le match s'est terminé sur un score de 3-1. Les deux équipes ont effectivement marqué là-bas. Et la rencontre entre Borussia Dortmund et l'Union Berlin, à ce niveau, j'avais pris une victoire ou un match nul pour l'équipe du Borussia Dortmund. Cette équipe a gagné. Alors, sur l'avant-dernier événement sur le championnat allemand, il s'agissait de la rencontre entre Fribourg et le Bayern Munich où je disais que j'avais pris un total de plus de 1,5 but. C'est le deuxième événement qui nous a fauché pour faire un 100%. Et le dernier événement du côté de la Bundesliga était sur la rencontre entre le Hertha contre le Rasenball Sport Leipzig. Et à ce niveau, j'avais pris une victoire de l'équipe de Leipzig. Cette équipe a gagné. Alors, s'agissant des deux derniers événements, l'avant-dernier était la rencontre entre le Real Madrid et Villarreal. À ce niveau, j'avais pris un total de buts de plus de 1,50. Finalement, il y a eu 5 buts dans la rencontre. Pour terminer maintenant au niveau de la Ligue 1 française, sur la rencontre entre Nice et le Paris Saint-Germain, j'avais opté pour une victoire ou un match nul pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Et comme vous le voyez, l'équipe du Paris Saint-Germain a remporté. Alors, en bref, voilà donc un petit résumé de notre astuce précédente. Et comme je l'ai dit, nous avons fait un 8 sur 10 à ce niveau. Alors, après donc cela, nous allons nous rendre maintenant sur notre combiné à venir pour que vous puissiez constater les éléments sélectionnés dans le combiné. Alors donc, voici ces éléments, 8 événements sur une cote de 10,538. Alors ce qu'on va faire, je vais passer sur chaque événement un à un et pour chacun d'eux, je vous présenterai le choix d'options à jouer. Et à la fin, à travers
l'analyse que je ferai, vous pourrez choisir une option de jeu, c'est-à-dire peut-être soit de jouer des événements en simple, ou si tout le combiné aussi vous paraît être abordable, vous pourrez les jouer à travers le cours que je vais laisser à la fin. Alors, sans plus tarder, on va aller sur le premier événement, à savoir la rencontre entre Liverpool et Arsenal. À ce niveau, je suis allé sur un total de buts tout court, soit plus de 1,5 buts dans la rencontre, avec une cote de 1,182. Le deuxième événement sera du côté de la Bundesliga et va opposer Hoffenheim face à Schalke 04. Et à ce niveau, l'option est l'option totale de fautes individuelles pour l'équipe du Schalke 04, soit un total de plus de 10,5 fautes commises par cette équipe, c'est-à-dire 11 fautes dans la rencontre pour cette seule équipe dans les 90 minutes. Pour ce qui sera de notre troisième événement, nous serons du côté de la Liga sur la rencontre entre le Real Betis et le Cadix. Et à ce niveau, je suis allé sur l'option victoire de l'équipe du Real Betis Ballon-Pied. Alors cette équipe du Real Betis Ballon-Pied, souvent elle a l'habitude de battre ces équipes qui causent beaucoup de problèmes aux autres équipes telles que le Barça ou le Real. Et quand les équipes comme le Real Betis les croisent, le match devient facile pour eux. Et sur ce match, je pense que le Real Betis, après avoir perdu leur match précédent, ici, cette équipe va essayer de remettre sa machine de victoire en marche en s'imposant chez elle à domicile. Alors, après donc l'événement du côté de la Liga, nous serons cette fois-ci sur les matchs de Ligue 1. La première rencontre à ce niveau sera la rencontre entre l'Olympique Lyonnais et le Stade Rennais. Et là, je suis allé sur l'option totale de buts de plus de 0,5 pour l'équipe du Stade Rennais, sur une cote de 1,38. Alors, toujours en Ligue 1, nous serons une fois de plus sur la rencontre qui va opposer le Montpellier face à Toulouse. Et là-bas, je suis allé sur l'option totale de buts de plus de 2 buts. Et ici, la raison tout court est que depuis quelque temps, lors des confrontations entre ces deux équipes, il y a minimum 3 buts dans la rencontre. Minimum 3 buts presque chaque fois que ces deux équipes se rencontrent. Et comme vous le savez, Toulouse fait partie des équipes qui marquent le plus dans cette Ligue 1 française. Alors, elle affronte une équipe du Montpellier également qui joue du beau football. Alors, ce match qui se joue de son côté, je pense que minimum on peut avoir c'est plus de 2 buts attendus. Comme je le disais, vous voyez, lors des 6 dernières confrontations entre ces deux équipes, il y a eu minimum 3 buts dans la rencontre. Donc ici également, on peut espérer qu'un tel résultat se produit. Alors, après donc la rencontre entre Montpellier et Toulouse, nous aurons une autre rencontre toujours sur la Ligue 1, à savoir la rencontre entre Nantes et l'AS Monaco. À ce niveau, je suis allé sur l'option victoire ou match nul de l'équipe du Monaco, c'est-à-dire 2x pour l'équipe du Monaco, victoire ou match nul. Et pour terminer avec les événements de la Ligue 1, nous serons sur la rencontre qui va opposer le Lorient face à l'Olympique de Marseille. À ce niveau également, il s'agit d'une option double chance pour l'équipe de l'Olympique de Marseille. 2x également pour cette équipe. Alors pour terminer avec notre 10e événement, nous serons sur un match de la Première Ligue portugaise qui va opposer Casa Pia face au Sporting Club de Portugal. Et à ce niveau ici, allez sur une option totale de buts de plus de 0,5 au premier mi-temps.
Alors donc, voici en gros ces 8 événements défilés devant vous avec pour chacun de le choix d'options à jouer. Et comme je l'ai dit au départ, vous pouvez faire une idée de jeu ou bien un choix de jeu en choisissant de jouer soit des événements qui vous sembleront être abordables en simple ou si également tout le combiné vous intéresse. Voici le code que je vous laisse. Nous avons le T5ZCD. T5ZCD. Je répète, nous avons le T5ZCD. Alors donc, voici en gros cette astuce que j'avais à vous partager. Alors j'espère vous retrouver bientôt dans la joie et la bonne humeur. D'ici là, portez-vous bien.